J'ai donc demandé au ministre de l'Économie et des Finances de modifier dès cette semaine l'arrêté définissant le barème kilométrique. Il sera rehaussé de 10% afin de mieux tenir compte de la hausse réelle des prix supportés par ces ménages. L'effet sera rapide et direct dès leur déclaration d'impôt sur les revenus 2021 ou les bénéfices de l'année dernière. Nos concitoyens, le monde entier subit une hausse tout à fait exceptionnelle des prix de l'énergie dont vous avez rappelé les causes et l'origine. En particulier, on observe depuis l'automne, vous le savez, un prix particulièrement élevé des carburants. Après une période de baisse pendant les vacances de Noël, les prix sont remontés et dépassent même le niveau observé en octobre dernier. Cette situation justifie, on ne peut plus, vous l'avez rappelé, la décision que le gouvernement a prise en octobre dernier d'une indemnité inflation de 100 € qui va bénéficier à 38 millions de nos concitoyens. Sur la base des prix de ces derniers jours, l'indemnité inflation permet de couvrir le surcoût pour plus de 8000 km de véhicules. Cette indemnité, je tiens à préciser à la représentation nationale que 20 millions de Français l'ont d'ores et déjà reçue. Les agents publics qui y sont éligibles recevront leur indemnité sur la paie de fin janvier et fin février. S'ajouteront 12 millions de nos concitoyens retraités qui la percevront via leur caisse de retraite. Il reste, vous avez tout à fait raison, il reste que le niveau des prix observé depuis quelques jours est tel que nous devons apporter une réponse à ceux de nos concitoyens qui roulent beaucoup, c'est-à-dire pour qui le véhicule est finalement un moyen de travail ou de recherche d'emploi. Ce sont notamment ceux qui travaillent ou qui vont travailler avec leur voiture, notamment en milieu rural. Je pense en particulier aux infirmières, aux aides à domicile. Pour ces populations, je le rappelle et je le dis, la baisse générale de la fiscalité que j'entends ici ou là n'est pas la solution. C'est une mesure, en effet, qui n'est pas ciblée sur ceux qui en ont le plus besoin, qui coûte des milliards, avec le risque qu'elle soit immédiatement effacée si le cours du baril grimpe encore. Il existe, vous le savez, mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui un dispositif qui cible précisément ceux qui roulent dans le cadre de leur activité professionnelle. C'est ce qu'on appelle le barème kilométrique qui leur permet de déduire leurs frais de véhicule de leur impôt sur le revenu ou de leurs bénéfices imposables au titre des frais professionnels. J'ai donc demandé au ministre de l'Économie et des Finances de modifier dès cette semaine l'arrêté définissant le barème kilométrique. Il sera rehaussé de 10% afin de mieux tenir compte de la hausse réelle des prix supportés par ces ménages. L'effet sera rapide et direct dès leur déclaration d'impôt sur les revenus 2021 ou les bénéfices de l'année dernière. Au-delà des bénéfices immédiats, cette revalorisation a vocation également à servir de référence et donc potentiellement à se répercuter sur les indemnités kilométriques directement versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel, indemnités qui sont par ailleurs, je vous le rappelle, défiscalisées. Ainsi, le gouvernement entend répondre à la situation que traversent nos concitoyens les plus exposés par la situation présente. Merci, Monsieur le Premier ministre.